Mesdames et messieurs, bien-aimés, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver ce nouveau jour pour ce tout nouveau numéro de Midi d'Afrique pour cette fête pascale. Et j'espère que vous avez passé une très bonne fête avec la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez laissé derrière vous toutes les mauvaises choses, tout ce qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous aimons tant. Et pour en parler, effectivement, dans Midi d'Afrique, comme je l'ai dit tantôt, nous avons deux rubriques, rectificatif et espace annonce. Aujourd'hui, dans rectificatif, nous serons avec notre consultant, le pasteur Gadou Cyril, qui est avec moi présentement. Bonjour, pasteur. Bonjour, Mireille. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Et la fête? Très bien, c'est très bien passé par la grâce de Dieu. On était dans la joie. Oui. Et puis tu es très belle. Merci beaucoup. On sent la résurrection. Amen. Et on sent la résurrection dans Béni TV. Amen. Et pour ceux qui nous suivent chez eux à la maison, que Dieu vous bénisse et que cette résurrection-là, vous la gardez, vous la protégez, pour la joie de Dieu. Amen. En tout cas, téléspectateurs, vous l'avez si bien remarqué, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, il est avec nous et il nous guide sur nos pas pour rejoindre notre Père que nous aimons tant. Et nous allons tout de suite partir en musique, mais bien entendu, comme je l'ai dit, il y a toujours deux rubriques, rectificatif et espace annonce. Mais tout de suite, nous allons partir en musique avec cette très belle plage musicale. Eugène Yamien, c'est parti. Changer la croix. Après le plus qu'il m'aime, dois-je en craindre le poids? Jésus en qui j'espère, qu'il a pris sur lui, me la rendra légère, il est mon surappui. Il sait ce Dieu, si sage, il sait mieux que moi. Vers les secours, voyage, où s'avance ma foi. Ma route m'est cassée par sa main chaque jour. Peut-il être placé ailleurs quand son amour prend donc dans son tristesse du Seigneur la sagesse en mesurable poids. Ton Dieu fidèle te tient sous son regard. À souffrir s'il t'appelle, sache m'éteins pas. La croix que Dieu me donne, la portée ici-bas. Ici-bas. À la couronne qui ne se flétrit pas. Celui qui me l'impose, se nomme mon sauveur. Mon sauveur. En son sein je dépose le soupir de mon cœur. La croix que Dieu me donne. Mon âme te croit, sans tristesse, mon âme te croit. Du Seigneur la sagesse, en mesure. Ton Dieu fidèle, de Dieu sous son regard. S'il t'appelle, sache aimer ta part. Prends donc
Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau de Midi d'Afrique et c'est tout de suite parti pour Rectificatif. Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à Béni TV, à votre magazine Midi d'Afrique. Aujourd'hui, dans Rectificatif, nous allons parler des avantages de la résurrection de Jésus-Christ, puisque, bien entendu, nous sommes dans la période pascale, nous sommes dans la fête. Pasteur, nous allons aller tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les avantages qui sont liés à la résurrection de Jésus? Alors, les avantages sont vraiment nombreux. Et les chrétiens doivent comprendre que Christ est mort pour eux. Mais avant d'aller au niveau des chrétiens, il faut d'abord partir depuis l'Ancien Testament. Tout à fait. Donc on dit que Dieu donne une parole à Abraham, que le peuple, ça dit que sa descendante, sa postérité, allait se retrouver en Égypte, dans la servitude durant 400 ans. Et que ce peuple-là allait recevoir une délivrance de la part de ce même Dieu. On comprend que c'est Dieu lui-même qui donne la prophétie à Abraham. Amen. Mais avant que le peuple n'arrive, ça veut dire que le peuple ne sait pas qu'un jour, il sera en servitude en Égypte. Donc c'est Dieu qui donne la prophétie. Donc qu'est-ce que le peuple a fait? On ne sait pas. Et effectivement, les descendants d'Abraham se retrouvent en Égypte, selon la volonté de Dieu. Et là-bas, ils sont en servitude. Et dans la servitude, Dieu envoie un libérateur qu'on appelle Moïse. Mais Pharaon avait son cœur endurci. Endurci, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, on dit que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Non, non, non. Dieu n'a jamais endurci le cœur de Pharaon. C'est une expression. En fait, c'est la version française. Mais on dit que Dieu connaissait le cœur de Pharaon. C'est-à-dire Dieu savait que Pharaon allait agir comme ça. C'est-à-dire le roi Pharaon allait s'opposer. D'accord, à la libération. Et effectivement, à la 10e plaie, Dieu veut frapper tous les premiers-nés, les enfants d'Égypte. Non seulement y compris les enfants d'Égypte, mais s'il frappe, ça dit que s'il vient frapper, si l'ange de la destruction vient et qu'il n'a pas trouvé de sang de l'agneau qui a été immolé dans chaque famille et qui a été mangé, qui a été rôti, sur les portes des linteaux, s'il venait frapper les premiers-nés des enfants d'Égypte, dans la maison d'Israël, il allait aussi frapper les premiers-nés s'il n'y avait pas de sang sur les portes. C'est-à-dire tous les enfants qui habitaient, en fait, qui vivaient sur le sol égyptien. Peu importe la nationalité, peu importe la communauté, peu importe la tribu, mais du moment où l'enfant vit sur le sol égyptien, il allait être frappé s'il n'avait pas le sang, sur la porte. Donc on comprend déjà, on va comprendre pourquoi les avantages. Donc maintenant, on vient maintenant dans le Nouveau Testament où la parole aussi avait été donnée à Marie que le Messie allait naître et qu'il allait mourir. Et effectivement, le Messie est né et il a grandi au milieu des hommes et puis il a été crucifié à Golgotha. Donc il est l'agneau qu'on avait tué en Égypte. Il est maintenant l'agneau immolé. Mais le peuple était dans la servitude. Là-bas, c'est la délivrance de la servitude. Ici, nous sommes délivrés aussi du péché. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire l'évolution, c'est tout un symbole de l'Égypte jusqu'à la période dans le Nouveau Testament. D'accord. Donc dans le Nouveau Testament, le chrétien, il est d'abord délivré du péché. Voilà. Donc l'action première qu'on appelle de l'agneau immolé, de la mort de Jésus-Christ, de sa résurrection, c'est qu'avant, ceux qui nous regardent, et vous et moi, on était pécheurs, on était pécheresses. Et l'action de la mort de Jésus-Christ à la croix nous a apporté quoi? Nous a délivrés du péché. La délivrance totale. La libération. La libération. Donc on était sous l'emprise du péché. Donc Jésus-Christ nous a enlevés dans le péché et nous a lavés. D'accord. Nous étions esclaves du péché. Comme le peuple juif à l'époque était esclave des Égyptiens. Donc le chrétien, il devient, quand il accepte l'œuvre de la croix, il devient automatiquement saint. Voilà. Donc, l'œuvre de la croix nous apporte quoi? La sainteté. En théologie, c'est ce qu'on appelle le de jure et le de facto. Vous allez, de façon explicite, nous expliquer véritablement l'expression de jurer et puis de facto. C'est ça. Alors, donc, on disait que Christ est mort. Il est mort à la croix pour nos péchés. Tout à fait. Donc, l'œuvre de la croix nous sanctifie. Exactement. C'est-à-dire, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et comme sauveur personnel, on devient automatiquement
saint et sainte. C'est ça. Parce que on est maintenant caché en Christ. Et Christ nous a lavé de tout péché. Donc on dit, de notre position dans le ciel, c'est ce qu'on appelle le déjà. Le déjà. On est saint et le pas encore. C'est pourquoi la Bible déclare que quand nous sommes sur la terre et que nous péchons dans le pas encore, on a le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Mais ça ne nous enlève pas la sainteté. Donc c'est pourquoi la Bible déclare que le juste, il peut tomber 7 fois. Mais 7 fois, Dieu le relève. Donc quand Dieu voit le chrétien, celui qui l'a accepté, il le voit juste. Donc le chrétien qui est là, il ne doit pas avoir de lutte. En fait, c'est parce que le chrétien ne sait pas, il n'a pas connu, c'est-à-dire il ne connaît pas l'avantage de la croix. Il ne sait pas qu'il est saint. C'est pourquoi il lutte pour être saint. Mais dans ce cas-là, quelle est l'attitude à adopter du moment où le chrétien, il est déjà saint? Justement, ce que je veux dire, quelqu'un qui met son enfant au monde, et puis il met une fille au monde. Quand la fille naît, regardez bien, quand la fille naît, et qu'elle commence à elle est au milieu de ses amis, même comme elle est au milieu des hommes, elle se comporte comme une fille. Elle sait qu'elle doit attacher un pagne. C'est naturel, c'est sa nature. Quand un garçon naît, il a besoin de jouer. Quand il est en train de s'amuser avec ses amis, c'est sa nature. Sa nature fait qu'il ne force pas. Il ne force pas à devenir garçon, ou bien elle ne force pas à devenir femme. En fait, elle ne force pas à devenir garçon. Donc, le problème c'est quoi? Celui qui est saint, il vit naturellement. C'est parce que, en fait, tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, c'est pourquoi tu te bats. C'est quand tu ne sais pas que tu es saint, tu travailles à la sainteté. Mais quand tu es saint, quand il y a des situations de péché qui arrivent, tu sais, la nature, vous voyez, et tu sais pas qu'il y a des gens qui luttent au profond d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore compris qu'ils sont saints. L'œuvre de la croix nous a apporté la sainteté. Le chrétien, il est saint. Non. Le chrétien, de sa position, de sa nature en Jésus-Christ, il est automatiquement quoi? Saint. Donc Paul dit aux saints qui sont à Éphèse. Donc, Christelle, comment je te vois? C'est Mireille. On appelle Mireille, quand je te vois, justement, je te vois sainte. C'est vrai que sur la terre, tu peux faire des fautes, hein, parce que tu es encore sur la terre. Tout à fait. Je sais que si tu fais des fautes, il y a le sang de Jésus pour te purifier. Mais ça ne t'enlève pas la position, le désir que tu as déjà. Ça dit que le déjà. Ça c'est un acquis, le déjà. Un acquis. N'est-ce pas? Donc ta nature de sainteté fait que quand tu vois le péché, ce n'est pas toi qui luttes. Non. Ça dit que tu ne dois plus lutter. Parce qu'il y a une nouvelle nature qui est venue en toi. Exactement. Donc tu vis naturellement. Et c'est ce que le chrétien qui nous suit aujourd'hui doit comprendre. Tout à fait. Vous comprenez? Et il y a des gens aujourd'hui qui sont assis à la maison, qui ne vont pas à l'église, qu'on appelle, qui refusent même d'aller prier, parce que le diable les accuse pour leur dire que non, ils ont fauté, qu'ils sont plus saints, qu'ils ont perdu la grâce de Dieu. Ils ne sont pas dignes de mettre le pied. Ils ne sont pas dignes même de mettre le pied. Non. Il ne faudrait pas que quelqu'un te blague ou bien le diable te blague. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, tu es saint. Tout à fait. Ça, c'est le déjà. Maintenant, comme tu es dans un corps humain et que tu es sur la terre, tu peux faire des fautes. Et c'est pourquoi Paul dit que non, heureusement pour les chrétiens, que si nous péchons, nous avons le sang de Jésus pour nous purifier. C'est ce qui fait la différence entre nous et les païens. Voici l'avantage de l'œuvre de la croix. Maintenant, il y a d'autres choses. Il y a ce qu'on appelle la prédestination. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont assis chez eux et qui ne vont pas chercher du travail. Hein? Qui ne se battent pas. Et il dit qu'ils sont prédestinés, hein, à avoir ceci ou bien à avoir cela. Ils ne fournissent aucun effort. Sous prétexte qu'ils ont déjà ça. C'est pourquoi, est-ce que la croix nous apporte la prédestination? Le chrétien qui nous suit aujourd'hui doit comprendre que le prédestiné, Mireille, le prédestiné c'est Jésus. Ce n'est pas le chrétien. Le prédestiné c'est Jésus. Vous voyez non? C'est quand tu acceptes Jésus que tu rentres dans ce moule-là de la prédestination. Et regarde bien, quand le chrétien accepte Jésus-Christ, il devient prédestiné. Après, il devient quoi? Appelé. C'est quand tu as, tu vois, on explique l'avantage de la croix. Hein? C'est quand tu acceptes Jésus que tu es maintenant quoi?
appelé. Oui. C'est quand tu acceptes Jésus que tu es quoi? Justifié. Exactement. Et c'est quand tu acceptes Jésus-Christ que tu es glorifié et que tu seras encore glorifié. Exactement. Donc, voici les avantages du mystère de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Tout à fait. Donc, il n'y a pas des gens qui sont quelque part, qui sont prédestinés à quelque chose. Il y a des gens qui disent que s'ils sont prédestinés à être sauvés, laissez-les et puis ils vont être sauvés. Non, non, non. Ils sont prédestinés quand ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils sont appelés quand ils acceptent quoi? L'œuvre de la croix. Ils sont justifiés quand ils acceptent l'œuvre. Voici les avantages de la croix. Donc, on était pécheurs, on était privés de la gloire de Dieu. Voici l'œuvre de la croix. Voici ce que Jésus-Christ a apporté pour nous. Donc, quand on rentre dans ce processus, automatiquement, on devient quoi? Prédestiné, on devient appelé, on devient justifié et on est glorifié. Oui. Et on sera glorifié. Parce que la glorification, c'est sur deux aspects. Il y a encore le déjà et le pas encore. Le pas encore. Donc, le chrétien, quand il accepte l'œuvre de la croix, il est saint. D'accord. Il est saint, mais comme il est sur la terre, il a besoin du sang de Jésus. Donc, on n'a plus besoin de lutter. Donc, voici ce que la porte et voici ce que la croix apporte. Pour celui qui nous suit, la croix apporte la sainteté. Donc, tu as été délivré du péché. Il faut vivre dans la joie. Il ne faut pas laisser le diable t'accuser. Il ne faut pas laisser Satan t'accuser pour dire que tu n'es pas saint, et que tu vas aller en enfer. Donc, il faut manifester la joie, il faut manifester la Pâque, il faut glorifier le nom du Seigneur à tout temps et en tout lieu, au nom de Jésus. Amen. En tout cas, vraiment, merci. Merci, pasteur Gadou Cyril, avec sa dernière intervention, a servi, n'est-ce pas, de conseil de ce que l'on a pu retenir de cet enseignement du jour, les avantages liés à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, téléspectateurs, j'espère que vous avez pris bonne note. Vous êtes justifiés, vous êtes glorifiés, vous êtes même saints en Jésus-Christ de Nazareth et avec sa résurrection, vous n'avez plus